Se libérer de la culpabilité. Quand la culpabilité devient une prison. La culpabilité, un mot qui pèse lourd, un sentiment que nous connaissons tous. Elle naît souvent d'un écart entre nos valeurs profondes et nos actions passées. Elle nous murmure que nous aurions pu faire mieux, que nous avons blessé quelqu'un, ou que nous avons manqué à un devoir envers nous-mêmes. Mais lorsqu'elle devient chronique, la culpabilité cesse d'être un guide moral. Elle se transforme en prison intérieure. Une cellule invisible où nous nous jugeons sans cesse, où chaque pensée devient un rappel de ce que nous avons mal fait. Pourtant, comme le rappelle Épictète, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Le stoïcisme nous invite à une compréhension radicalement différente de la culpabilité. Il ne s'agit pas de nier nos erreurs, mais de changer notre rapport à elles. L'acceptation stoïcienne n'est pas une résignation. C'est une posture lucide et active, une manière de dire oui à la réalité sans tomber dans l'autoflagellation. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Quand tu te relèves après une faute, relève-toi plus sage, non plus amer. » C'est là toute la sagesse stoïcienne. Faire de la faute non pas une croix que l'on porte, mais une leçon que l'on intègre. Car la culpabilité peut être un outil d'éveil, un signal nous invitant à la clarté, à la justesse, à la transformation intérieure. Mais lorsqu'elle devient obsessionnelle, elle ne sert plus à grandir. Elle nous enferme dans un cercle où chaque regret nourrit la honte et chaque honte renforce la peur. Le but de cet enseignement est donc simple mais profond. T'apprendre à te libérer de la culpabilité en t'inspirant de la sagesse stoïcienne. À travers des réflexions, des citations intemporelles et des histoires réelles de transformation, tu découvriras que le pardon n'est pas un effacement, mais une renaissance. Nulle faute n'est grande si elle t'enseigne à devenir meilleur. Sénèque. Ainsi commence ce voyage intérieur. Celui où tu apprendras à regarder ton passé sans t'y attacher, à comprendre sans te condamner, et à avancer avec un cœur plus léger, libre, lucide et en paix. Chapitre 1. Les racines de la culpabilité. Comprendre avant de guérir. La culpabilité n'apparaît jamais sans raison. Elle est le fruit d'un conflit intérieur, un désaccord entre ce que nous avons fait et ce que nous pensons devoir faire. Mais pour s'en libérer, il faut d'abord la comprendre. Remonter à ses racines, explorer ses causes cachées et distinguer ce qui relève du réel de ce qui appartient à nos jugements erronés. 1. La naissance d'une émotion morale. Chez l'être humain, la culpabilité est à la base un mécanisme éthique. Elle nous aide à reconnaître nos fautes et à maintenir l'harmonie dans nos relations. C'est elle qui nous pousse à réparer, à demander pardon, à mieux faire la prochaine fois. Mais le stoïcien Épictète nous rappelle que le problème ne vient jamais de l'émotion elle-même, mais de l'interprétation que nous en faisons. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, non le passé. Épictète. Autrement dit, la culpabilité n'est pas là pour nous punir, mais pour nous informer. Elle devient une souffrance inutile seulement lorsque nous refusons d'en comprendre le message. 2. La confusion entre faute et identité. Beaucoup confondent avoir commis une erreur et être une erreur. C'est cette confusion qui transforme la culpabilité saine en culpabilité toxique. L'être humain n'est pas figé. Il agit selon sa conscience, ses connaissances et ses limites du moment. Mais quand on regarde le passé avec les yeux du présent, on oublie que l'on a fait de son mieux avec ce que l'on savait. Marc Aurèle l'exprime avec une douceur rare. Quand un homme agit mal, souviens-toi qu'il agit selon ce qu'il croit juste. Cette pensée vaut aussi pour soi-même. Nous nous jugeons souvent plus durement que nous ne jugeons les autres. Pourtant, la sagesse stoïcienne enseigne que l'erreur est un maître intérieur, non un ennemi. 3. Claudia, l'infirmière et la faute qui n'en était pas une. Claudia, infirmière italienne, avait perdu un patient malgré tous ses efforts. Pendant des années, elle portait ce poids. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû être meilleur. Chaque nuit, son esprit rejouait la scène, la culpabilité devenant une forme de torture silencieuse. Un jour, elle tomba sur cette phrase de Marc Aurèle. « Fais ce que tu dois, accepte ce qui vient. » Elle comprit alors que son devoir n'avait jamais été de sauver la vie, mais de faire tout ce qu'elle pouvait avec sagesse, humanité et compétence. Ce jour-là, elle déposa un fardeau inutile. Elle n'avait pas échoué. Elle avait simplement affronté les limites du destin. 4. La culpabilité apprise, l'héritage invisible.
Beaucoup de nos culpabilités ne viennent pas de nos actes, mais de croyances héritées. Des voix du passé, parents, professeurs, religion, culture, nous ont appris à nous juger pour des choses qui ne sont pas de vraies fautes. Être en colère, alors qu'on nous a appris que ce n'est pas bien. Dire non, alors qu'on nous a dit de faire plaisir. Échouer, alors qu'on nous a conditionnés à réussir toujours. Le stoïcisme nous invite à examiner nos jugements. Ce n'est pas parce que tout le monde pense qu'une chose est une faute qu'elle en est une. Épictète. La première étape pour guérir, c'est donc de questionner la source de notre culpabilité. Est-elle née de notre propre conscience ou de la peur du regard des autres? 5. La culpabilité comme signal, non comme punition. Le stoïcien ne fuit pas la culpabilité, il la transmute. Il la regarde en face, sans peur, comme un médecin examine une blessure. Ce qui blesse peut aussi guérir, si tu apprends à le comprendre. Sénèque. Quand elle est comprise, la culpabilité devient une boussole morale. Elle indique où nous nous sommes écartés de notre voie intérieure. Mais elle ne doit jamais devenir un tribunal permanent. Exercice stoïcien. Écrire pour comprendre. Prends un moment pour écrire une liste de tes fautes passées. Pour chacune, demande-toi. 1. Qu'est-ce que j'ai réellement fait? 2. Quelles étaient mes intentions à ce moment-là? 3. Qu'est-ce qui dépendait vraiment de moi? 4. Qu'est-ce que je ne pouvais pas contrôler? Souvent, tu découvriras que la majorité de ta culpabilité repose sur des éléments hors de ton pouvoir. Et comme le dit Épictète, ce qui ne dépend pas de toi ne peut pas te nuire. Comprendre la culpabilité, c'est déjà commencer à s'en libérer. Elle ne doit pas être combattue, mais écoutée avec sagesse. Car chaque émotion est un message de la nature, une invitation à mieux nous connaître. La guérison commence donc ici, dans la clarté. Savoir distinguer la faute réelle de la fausse culpabilité, la leçon du châtiment, la conscience de la condamnation. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment apprendre à cesser de se juger, une étape essentielle pour retrouver la paix intérieure. Ce n'est pas en se flagellant qu'on devient meilleur, mais en se comprenant. Marc Aurèle. Chapitre 2. Cesser de se juger, la voix intérieure du tyran. La culpabilité devient souffrance lorsqu'elle cesse d'être un rappel éthique pour se transformer en un jugement permanent contre soi-même. Ce jugement, souvent muet mais implacable, ne vient pas du monde extérieur, il vient de notre propre esprit. C'est cette voix intérieure, parfois plus dure que tous les tribunaux du monde, que les stoïciens appellent à reconnaître, à comprendre et à apaiser. L'homme qui se hait lui-même ne peut être en paix avec le monde. Sénèque. Le stoïcisme n'a jamais prôné la dureté envers soi-même. Il enseigne la justice intérieure, cette juste mesure entre la lucidité et la compassion. Car celui qui s'acharne contre lui-même ne peut plus apprendre. Il se condamne avant même de s'être écouté. 1. La tyrannie du juge intérieur. Dès l'enfance, nous intégrons des voix d'autorité. Celles de nos parents, professeurs, croyances, qui nous enseignent ce qu'il faut faire pour être bon. Ces voix, avec le temps, se fondent dans notre esprit et deviennent une présence intérieure. Mais parfois, cette voix ne nous guide plus, elle nous tyrannise. Elle dit « Tu aurais dû savoir. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas le droit d'être heureux après ce que tu as fait. » Cette voix, si elle n'est pas reconnue, devient un poison lent. Le stoïcien apprend à l'entendre sans s'y soumettre, car comme le dit Épictète, ce n'est pas ton échec qui te nuit, mais ton opinion sur ton échec. Ainsi, la souffrance ne vient pas des faits passés, mais de l'interprétation que nous leur donnons chaque jour. 2. La lucidité sans la cruauté. Le stoïcien ne se ment pas à lui-même, il regarde ses erreurs en face. Mais il le fait sans haine, sans honte, sans violence intérieure. Il se parle comme un maître parle à un élève, non comme un bourreau à une victime. Sois sévère avec tes fautes, mais doux avec toi-même. Marc Aurèle. Il sait que la croissance morale exige une lucidité sans cruauté. Car la haine de soi n'enseigne rien, elle enferme. La bienveillance, elle, ouvre la porte de la compréhension et du changement. 3. Julien et la faillite. Julien, un entrepreneur français, avait tout perdu. Son entreprise, sa maison,
sa confiance. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et se disait « Tu es un raté ». Sa culpabilité le dévorait. Jusqu'au jour où, dans un livre d'Épictète, il lut ces mots « Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles ». Cette phrase fut une révélation. Julien comprit qu'il se punissait davantage pour son idée de l'échec que pour l'échec lui-même. Il décida alors de transformer sa chute en leçon. Il reprit des études, partagea son expérience dans des conférences et devint mentor pour d'autres entrepreneurs. Il réalisa que l'erreur, acceptée sans jugement, devient savoir, et qu'il n'avait pas perdu sa valeur, seulement une bataille. 4. La différence entre responsabilité et autocondamnation. Les stoïciens distinguent deux attitudes face à l'erreur. 1. La responsabilité lucide, qui observe, apprend et agit. 2. L'autocondamnation, qui rumine, juge et paralyse. Ce qui importe n'est pas de ne jamais faillir, mais de se relever sans se haïr. Sénèque. Quand nous nous jugeons trop durement, nous croyons faire preuve de rigueur morale. Mais en réalité, nous nourrissons l'ego blessé, celui qui veut être parfait et refuse d'être humain. Le vrai stoïcien sait que la vertu n'est pas dans la perfection, mais dans la progression. 5. Réapprendre à se parler. Imagine un ami qui te confie ses fautes, ses doutes, ses échecs. Lui parlerais-tu comme tu te parles à toi-même? Lui dirais-tu qu'il est inutile, indigne, irrécupérable? Non. Tu lui dirais « Tu as chuté, mais tu peux te relever ». Alors pourquoi ne pas t'accorder la même compassion? Ce n'est pas un signe de faiblesse que de se traiter avec douceur. C'est un signe de sagesse. Marc Aurèle. Réapprendre à se parler avec justesse, c'est rétablir l'équilibre intérieur. C'est reconnaître sa faillibilité sans la transformer en identité. 6. Exercice stoïcien, le journal de réconciliation. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 phrases simples. 1. Ce que j'ai bien fait aujourd'hui, même si c'est petit. 2. Ce que j'aurais pu mieux faire, sans jugement. 3. Ce que j'apprends de cette journée. C'est un exercice stoïcien inspiré de la pratique de Sénèque, qui écrivait chaque nuit pour examiner son âme sans la blesser. Avec le temps, cette habitude transforme la critique intérieure en dialogue constructif. 7. Le prisonnier et le philosophe. Un ancien détenu racontait qu'en prison, il s'était condamné 1000 fois pour un acte commis dans sa jeunesse. Un jour, un professeur de philosophie vint enseigner le stoïcisme. Il lui dit « Tu te condamnes pour ce que tu as été, mais que fais-tu de ce que tu es maintenant ?» Ces mots brisèrent la chaîne invisible. Le prisonnier comprit qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais qu'il pouvait honorer le présent par sa conduite. Il se mit à lire, à enseigner, à aider d'autres détenus à se relever. Son regard changea. Le stoïcisme lui avait offert la liberté la plus essentielle, celle de ne plus être son propre bourreau. 8. Cesser de se juger ne signifie pas devenir indifférent à ses fautes. Cela signifie cesser de confondre la faute avec soi-même. Le stoïcien apprend à dire « Oui, j'ai mal agi, mais je ne suis pas ce geste. Je suis celui qui peut en tirer une leçon. » Aucun homme ne devient meilleur en se haïssant lui-même. Épictète. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la voie de la réparation sans flagellation. Comment transformer la culpabilité en une force d'action juste, sans se noyer dans le regret. Car le véritable pardon commence toujours par un acte, celui de choisir de ne plus se juger, mais de comprendre. Chapitre 3. Réparer sans se flageller, l'action juste. La culpabilité, lorsqu'elle est comprise mais non transformée, devient stagnation. Beaucoup reconnaissent leurs fautes, les analysent, les regrettent, mais s'y noient sans jamais passer à l'action juste. Ils confondent la souffrance avec la rédemption, comme si sans vouloir suffisait à réparer. Mais le stoïcisme, lucide et pragmatique, nous enseigne autre chose. Ne perds pas ton temps à regretter, fais ce que tu peux faire maintenant. Marc Aurèle. L'action juste, pour le stoïcien, est celle qui naît de la raison éclairée, non de la douleur aveugle. Ce n'est ni la fuite, ni l'autopunition, mais le mouvement aligné avec la vertu, ce que les anciens appelaient le prateia, le bon agir. 1.
La différence entre réparation et punition. La plupart des gens, après une faute, cherchent instinctivement à expier. Ils se punissent mentalement, s'interdisent le bonheur, s'isolent, pensant qu'ils paient. Mais cette punition intérieure ne corrige rien. Elle ne fait que nourrir l'ego blessé, celui qui veut se racheter pour redevenir digne d'amour. Le stoïcien, lui, comprend que le passé ne peut être refait, seulement intégré. Il ne cherche pas la souffrance comme purification, mais la cohérence comme réparation. Ce qui est fait est fait. La sagesse consiste à bien faire ce qui peut encore l'être. Sénèque. Réparer, c'est agir dans le présent, non ruminer dans le passé. Ce n'est pas se flageller, c'est restaurer l'équilibre là où il a été rompu, par la vérité, le courage, la bonté. 2. L'action stoïcienne, entre lucidité et bienveillance. Pour les stoïciens, toute action doit être gouvernée par deux forces, la raison et la vertu. L'action juste ne cherche pas à plaire, ni à effacer le passé. Elle cherche à être bonne en elle-même. Ce n'est pas la reconnaissance des autres qui prouve la vertu, c'est la paix intérieure qui en résulte. Épictète. Ainsi, réparer n'est pas forcément demander pardon, ni expliquer, ni même être compris. C'est avant tout agir avec rectitude, faire ce qui est digne de toi, même si personne ne le voit. Car le véritable apaisement ne vient pas du regard des autres, mais du regard intérieur réconcilié. 3. Sophie et la lettre du pardon. Sophie, une femme de 40 ans, avait blessé une amie d'enfance par jalousie et orgueil. Elle ne s'était plus parlé depuis 10 ans. Sophie vivait avec ce poids silencieux, persuadée qu'elle ne méritait plus son amitié. Un jour, elle lut Sénèque. Le vrai repentir n'est pas dans les larmes, mais dans le changement. Ces mots la bouleversèrent. Elle comprit qu'elle passait sa vie à s'en vouloir, mais jamais à agir. Alors, elle prit une feuille et écrivit une lettre. Pas pour se faire pardonner, pour dire la vérité, simplement. Quelques semaines plus tard, elle reçut une réponse, une lettre douce, apaisée, pleine de compréhension. Mais plus encore que la réconciliation, c'est le courage d'avoir agi qui la libéra. Car elle n'était plus esclave de sa faute, mais actrice de sa paix. 4. L'action juste n'a pas besoin de témoins. Dans une époque où tout doit être vu, validé, partagé, le stoïcien agit sans témoin. Il ne cherche ni absolution publique, ni admiration morale. Il agit parce que c'est le bien, et cela suffit. Agis bien, même si nul ne le voit. Le témoin intérieur te suffit. Marc Aurèle. Réparer, c'est parfois simplement changer sa manière d'être. C'est sourire à quelqu'un qu'on jugeait. C'est ne plus reproduire un comportement nocif. C'est poser un acte juste dans le silence du cœur. Le stoïcisme enseigne que chaque petit geste vertueux rétablit le monde, d'abord le tien. 5. La fausse réparation, quand l'ego s'en mêle. Attention, certaines réparations ne sont que des masques du remords. On veut se faire pardonner non par amour de la vérité, mais pour soulager sa propre image. C'est un piège subtil, car on croit faire le bien, mais en réalité, on cherche à retrouver le confort. Le stoïcien se demande toujours: ce que je fais, est-ce pour apaiser mon ego ou pour réparer réellement le lien brisé? S'il agit par vanité ou peur, il retombe dans la faute. S'il agit par vertu, sans attente, il devient libre. Le pardon ne se demande pas, il se mérite par la constance du bien. Sénèque. 6. Marcus et son fils. Marcus, un ancien soldat romain, avait perdu son fils après une dispute. Il s'était quitté dans la colère, et l'enfant était mort d'une maladie soudaine. Pendant des années, Marcus vécut dans la culpabilité. Il priait, pleurait, se punissait de 1000 façons, sans trouver la paix. Un jour, il consulta un philosophe stoïcien, qui lui dit: « Ton fils n'a plus besoin de tes larmes, mais de ton amour vivant. » Ces mots le frappèrent. Marcus cessa de se lamenter. Il consacra sa vie à enseigner la patience et la tendresse aux jeunes soldats, pour qu'aucun père ne répète sa faute. Ce n'est pas la douleur qui l'a libéré, c'est l'action vertueuse née de cette douleur. Ainsi, le stoïcisme ne nie pas la tristesse. Il la transmute. Il en fait une source d'énergie pour faire le bien. 7. Exercice stoïcien, la réparation consciente.
Identifie une situation où tu t'en veux encore. Analyse ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend plus de toi. Agis sur ce que tu peux, même un mot, un geste, une prière, un changement d'attitude. Accepte que le reste ne t'appartient pas. Cet exercice n'est pas une confession, c'est une libération. Tu ne te rends pas innocent, tu redeviens cohérent. 8. Réparer sans se flageller, c'est comprendre que la faute passée ne définit pas la valeur présente. Ce n'est pas la douleur qui purifie, c'est la sincérité de l'action. Ne dis pas que tu veux expier. Dis que tu veux mieux vivre. Marc Aurèle. La réparation stoïcienne est un acte d'amour lucide. Elle ne cherche pas à effacer le passé, mais à honorer ce qu'il t'a appris. Car la vie, pour le sage, n'est pas une succession d'erreurs, mais une succession d'occasions de redevenir juste. Dans le prochain chapitre, nous verrons que la guérison véritable passe par une étape encore plus subtile, le pardon de soi. Car il est impossible de réparer durablement sans s'être réconcilié avec soi-même. Chapitre 4. Se pardonner, la réconciliation intérieure. Il est souvent plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Nous pouvons comprendre la faiblesse d'autrui, compatir à ses erreurs, mais face à nos propres fautes, la compassion s'efface. C'est comme si nous étions juges et bourreaux à la fois, exigeant de nous une perfection impossible. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une vérité simple et libératrice. L'homme sage ne se condamne pas pour ce qu'il a fait hier, mais s'applique à bien agir aujourd'hui. Épictète. Le pardon de soi n'est pas un effacement de la mémoire, ni un oubli. C'est un acte de réconciliation intérieure, une décision de ne plus être en guerre contre soi. Et cette paix-là, le stoïcien la considère comme une des plus hautes formes de sagesse. 1. Pourquoi est-il si difficile de se pardonner ? Se pardonner, c'est reconnaître nos limites. Or, l'ego déteste cela. Nous voulons croire que nous aurions dû mieux savoir, que nous étions au-dessus de ça. Mais la vérité est plus simple. Nous avons agi selon le niveau de conscience que nous avions à ce moment-là. Ce n'est pas la faute qui pèse, mais la résistance à l'accepter. Sénèque. Ce qui entretient la culpabilité, ce n'est pas le passé lui-même, mais notre refus d'humanité. Nous nous voulons parfaits, irréprochables, mais cette exigence est contraire à la nature humaine. Le stoïcien, lui, accepte qu'il est faillible, mais il ne s'identifie pas à sa faute. Il distingue l'erreur, ce que j'ai fait, de l'être, ce que je suis. Et cette distinction ouvre la porte du pardon. 2. Se pardonner, ce n'est pas se justifier. Beaucoup confondent le pardon avec l'excuse. Mais se pardonner ne signifie pas dire « ce n'était pas grave ». C'est dire « j'ai compris, j'ai grandi et je choisis d'avancer ». L'homme libre est celui qui ne s'attarde pas à ce qu'il ne peut changer. Marc Aurèle. La vraie réconciliation intérieure exige 2 choses. 1. La lucidité, qui reconnaît la faute sans la minimiser. 2. La bienveillance, qui accueille l'imperfection sans haine. Se pardonner, c'est faire la paix entre ces 2 forces. C'est cesser de rejouer mentalement la scène de la faute et commencer à vivre en cohérence avec la leçon qu'elle a laissée. 3. Thomas, le fils et la promesse. Thomas, un père de famille, avait promis à son fils d'assister à un match important. Pris par son travail, il oublia. Ce soir-là, son fils, les larmes aux yeux, lui dit simplement « Papa, tu dis toujours que le travail passe après la famille. Alors pourquoi tu n'étais pas là ?» Thomas sentit une douleur profonde, la culpabilité du père imparfait. Pendant des années, il se reprocha cet instant. Jusqu'au jour où, lisant Marc Aurèle, il tomba sur cette phrase. Le meilleur moyen de réparer une faute est de ne plus la répéter. Alors Thomas fit un choix. Il arrêta de se punir et décida d'être présent. À chaque occasion, il montra à son fils qu'il avait compris. Et dans ce geste répété, humble et sincère, il trouva le pardon de soi. Car se pardonner, c'est devenir cohérent avec la sagesse que la faute a éveillée. 4. L'exercice stoïcien du miroir. Chaque soir, Épictète invitait ses élèves à un rituel simple, la révision de conscience. Avant de dormir, il se demandait « Que ai-je fait aujourd'hui ? Ai-je agi avec droiture ? Ou ai-je manqué ?» Ce moment n'était pas un tribunal, mais un espace d'apprentissage.
Le but n'était pas de se condamner, mais d'observer sans haine. Tu peux faire de même. Chaque soir, demande-toi, ai-je été fidèle à mes valeurs? Si j'ai failli, que puis-je comprendre de cela? Et demain, comment puis-je mieux faire? Ce rituel développe une relation d'amitié intérieure. Tu deviens ton propre guide, non ton bourreau. Sois indulgent avec toi-même, comme tu le serais avec un frère qui apprend encore. Sénèque. 5. L'illusion du mérite. Beaucoup croient qu'ils ne méritent pas le pardon. Ils s'imposent une pénitence invisible. Je ne dois pas être heureux, j'ai trop mal agi. Mais ce raisonnement est un piège de l'ego, car il place la souffrance comme condition du salut. Le stoïcien répondrait: le mérite n'est pas dans la douleur, mais dans le changement. Tu ne te libéreras pas en t'interdisant la paix, mais en l'incarnant à travers ton comportement nouveau. La paix intérieure se mérite non par la tristesse, mais par la constance du bien. 6. Lucia et la faute de jeunesse. Lucia, aujourd'hui âgée, portait un secret depuis 40 ans. À 18 ans, elle avait trahi la confiance d'une amie. Cette erreur l'avait poursuivie toute sa vie, même après avoir changé, même après des décennies d'actes bons. Un jour, lors d'un groupe de méditation, elle entendit cette parole. Tu n'as pas à te pardonner pour ce que tu étais, mais à honorer celle que tu es devenue. Lucia éclata en larmes. Elle comprit que le pardon de soi n'est pas un jugement, mais une reconnaissance du chemin. Ce n'était pas nier la faute, mais reconnaître la transformation qu'elle avait déclenchée. Elle cessa enfin de se définir par un instant de faiblesse, et retrouva la paix. 7. La paix stoïcienne, s'accepter sans complaisance. La réconciliation intérieure, pour les stoïciens, n'est ni l'oubli ni la complaisance. C'est l'équilibre entre la lucidité et la douceur, entre la conscience de ses limites et la confiance en sa capacité à s'élever. Accepte d'être humain, mais refuse de rester inférieur à ce que tu peux devenir. Épictète. Le pardon de soi n'est pas une fin, c'est une renaissance. C'est le point où la douleur cesse d'être un mur, pour devenir un pont vers la sagesse. 8. Exercice de réconciliation intérieure. 1. Écris une lettre à la personne que tu étais au moment de ta faute. 2. Exprime-lui ta compréhension, ton chagrin, mais aussi ta bienveillance. 3. Relis cette lettre à voix haute, non pour effacer, mais pour reconnaître ton humanité. 4. Brûle-la ensuite ou garde-la en signe de transformation. Cet exercice symbolise un acte profond. Tu cesses d'être l'accusé, tu deviens le témoin compatissant de ton propre parcours. 9. Se pardonner, c'est arrêter de tourner autour de la blessure. C'est comprendre que la vie ne t'a jamais demandé d'être parfait, seulement d'être présent, conscient et sincère. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu choisis d'incarner aujourd'hui. Marc Aurèle. Le pardon de soi n'est pas un effacement du passé, mais un acte d'amour envers la part de toi qui a souffert et appris. C'est cette réconciliation intérieure qui transforme la culpabilité en sagesse vivante. Et c'est là que commence la véritable liberté. Non plus celle d'un cœur qui fuit son passé, mais celle d'un être en paix avec lui-même, capable d'aimer, d'agir et de vivre sans chaîne. Chapitre 5. Transformer la faute en sagesse, la renaissance stoïcienne. La sagesse stoïcienne ne s'arrête pas au pardon. Elle ne te dit pas seulement « accepte ce qui a été ». Elle t'invite à faire de ce qui a été une force. Ce dernier chapitre est le passage de la guérison à la transformation. C'est ici que la faute cesse d'être une blessure et devient un maître intérieur. C'est ici que la culpabilité se métamorphose en clarté, en courage et en vertu. Ce qui t'a fait tomber hier peut t'élever demain, si tu le regardes avec raison. Sénèque. 1. De la faute à la sagesse, un changement de regard. Dans la philosophie stoïcienne, tout événement est matière à vertu, même l'erreur. Car si tu apprends à tirer de ta faute une leçon, alors elle devient un tremplin. L'homme sage ne fuit pas ses fautes, il les utilise. Épictète. Cette perspective change tout. Ce qui hier te rongeait devient aujourd'hui ton professeur. Le stoïcien ne dit pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il dit « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est ainsi que la faute se purifie, non dans la honte, mais dans la compréhension.
L'erreur cesse d'être un fardeau pour devenir un feu intérieur, celui qui forge ton caractère. 2. Marcus, l'élève colérique. Marcus, un jeune enseignant, perdait souvent patience avec ses élèves. Un jour, dans un accès de colère, il humilia un enfant devant toute la classe. Il rentra chez lui honteux, dévasté, incapable de se regarder dans le miroir. Le lendemain, il relut ce passage de Marc Aurèle. Quand tu es irrité contre quelqu'un, souviens-toi que c'est un être humain, soumis à la raison ou à l'erreur, comme toi. Ces mots le bouleversèrent. Il retourna voir l'enfant, présenta ses excuses et décida de travailler sur sa colère. Il transforma sa faute en discipline quotidienne. Apprendre à répondre, non à réagir. Des années plus tard, ce même Marcus devint un mentor reconnu pour sa patience et sa bienveillance. C'est là le cœur du stoïcisme, la faute transfigurée en vertu. Ce que tu regrettes peut devenir ton plus grand enseignement, si tu en fais un art de vivre. 3. La transformation stoïcienne, de la douleur à la vertu. Chaque souffrance, chaque remords, chaque erreur contient une énergie brute. Le stoïcien ne la refoule pas, il la redirige. Rien n'est perdu si la raison s'en empare. Sénèque. La colère devient détermination. La honte devient humilité. La culpabilité devient sagesse. Mais pour cela, il faut une étape clé, le discernement. Reconnaître la différence entre ce que tu ne peux plus changer et ce que tu peux transformer maintenant. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux en faire une source d'exemple et de force. C'est ainsi que naît la Renaissance stoïcienne. 4. Helena, l'exilée. Helena, exilée politique, avait dû fuir son pays après une erreur stratégique ayant mis sa famille en danger. Pendant des années, elle vécut avec le poids de la culpabilité. Elle se disait « j'ai tout détruit ». Jusqu'au jour où elle lut Sénèque. L'adversité révèle l'homme à lui-même. Ces mots furent un électrochoc. Elle décida de transformer sa douleur en action. Elle devint conseillère pour des réfugiés, aidant ceux qui vivaient la même détresse. Son passé n'avait pas disparu, mais il avait changé de nature. Ce qui était une faute devint une mission. C'est cela, la sagesse stoïcienne. Non pas nier la blessure, mais la transmuter en lumière. 5. L'art de renaître. La renaissance stoïcienne est un acte conscient. Elle commence par 3 mouvements. 1. Accueillir ce qui est, sans résistance inutile. 2. Comprendre ce que la faute t'enseigne. 3. Agir différemment, avec sagesse et constance. L'âme grandit lorsqu'elle cesse de fuir ses épreuves. Marc Aurèle. Chaque fois que tu transformes une blessure en vertu, tu élargis ton être. Tu deviens plus solide, plus doux, plus juste. Non pas malgré tes erreurs, mais grâce à elles. 6. Exercice, écrire la métamorphose. Étape 1. Écris la faute que tu n'arrives pas à oublier. Étape 2. Note la leçon qu'elle t'a donnée. Étape 3. Trouve une façon de transformer cette leçon en acte vertueux dans ta vie actuelle. Exemple. Si tu regrettes un mensonge, engage-toi à pratiquer la vérité avec bienveillance. Si tu as blessé quelqu'un, fais du respect ton fil conducteur. Si tu as perdu une opportunité, deviens un guide pour ceux qui doutent. Chaque transformation est une renaissance morale. Et dans cette renaissance, la culpabilité meurt, remplacée par la gratitude d'avoir appris. 7. L'ancien détenu et la lumière. Un homme, après plusieurs années de prison pour un crime commis dans sa jeunesse, découvrit les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ce livre, trouvé par hasard dans la bibliothèque de la prison, devint son compagnon. Chaque jour, il y soulignait des phrases, notamment celle-ci. Le vrai bien de l'homme, c'est la rectitude de son âme. À sa sortie, il décida d'enseigner la philosophie dans un centre de réinsertion. Il disait souvent « Ce livre m'a libéré avant que les murs ne tombent ». Cet homme avait transformé sa faute en lumière, sa douleur en sagesse. Il incarnait la renaissance stoïcienne, la paix retrouvée au cœur même de la responsabilité assumée. 8. La sagesse comme horizon. Le stoïcisme ne t'invite pas à fuir ton passé, ni à le renier. Il t'enseigne à en faire ton allié. Chaque erreur devient une pierre du temple de ton caractère.
Ce que tu crois être ta chute est souvent le commencement de ton ascension. Sénèque. La faute cesse d'être un stigmate, elle devient une initiation. Elle te rend plus humain, plus conscient, plus apte à comprendre et aimer les autres. Et c'est là la véritable paix stoïcienne, non pas l'absence de douleur, mais la maîtrise intérieure qui en découle. 9. De la faute à la lumière. Ta renaissance ne vient pas du pardon des autres, ni même du temps. Elle vient du moment où tu choisis de transformer ton fardeau en flambeau. Ce qui t'a blessé devient ta force, lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est. Épictète. La culpabilité ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides d'en faire. Si tu laisses ton cœur s'ouvrir, ta faute devient ton plus grand enseignement, ton passé devient ton guide, et ton âme retrouve son équilibre. C'est cela, la renaissance stoïcienne. Le moment où l'homme cesse de subir son histoire pour commencer à l'habiter avec sagesse. Conclusion. La paix stoïcienne du cœur. Il arrive un moment, après les tempêtes intérieures, où l'on cesse de lutter contre soi-même. Un moment de silence, de clarté, presque sacré. C'est le moment où la culpabilité se dissout, non parce qu'on l'a oubliée, mais parce qu'on l'a comprise. Le stoïcisme nous enseigne que la paix ne vient pas de l'effacement du passé, mais de la réconciliation avec ce que nous avons été. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. Épictète. Nos erreurs, nos fautes, nos égarements ne sont pas des condamnations, mais des enseignements déguisés. Elles nous ramènent à l'humilité, à la conscience, à la responsabilité. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des dieux, mais des êtres en chemin. 1. De la culpabilité à la lucidité. La culpabilité, lorsqu'elle est vécue sans sagesse, devient une prison. Mais vue à la lumière du stoïcisme, elle devient une porte de transformation. Tu as appris à ne plus fuir ce que tu ressens, à regarder ton passé sans haine, ni complaisance, à te dire, avec lucidité, j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que je savais à ce moment-là. Et dans cette phrase, il y a déjà un immense apaisement, car tu cesses d'être le bourreau de ton propre esprit. 2. Le pouvoir du pardon lucide. Le pardon, dans la sagesse stoïcienne, n'est pas un oubli. C'est une reconnaissance. C'est dire, oui, j'ai chuté, mais j'ai appris. C'est se donner la permission d'évoluer, de se relever, de continuer à aimer malgré tout. Nulle faute n'est grande si elle t'enseigne à devenir meilleur. Sénèque. Le stoïcien ne nie pas sa responsabilité, il la transforme en direction. Il agit désormais non pour se racheter, mais pour être juste. Car la justice intérieure est la seule vraie rédemption. 3. Les chaînes se brisent par la conscience. La culpabilité est une illusion subtile, celle de croire que l'on peut changer ce qui est déjà arrivé. Mais tout ce que tu peux changer, c'est la façon dont tu portes ton passé. Et c'est là que la liberté commence. Marc Aurèle disait « Ce qui t'arrive était prévu pour toi et convenait à ta destinée. » Ce n'est pas une invitation à subir, mais à accepter que chaque expérience, même douloureuse, t'a façonné pour une raison. La honte devient inutile lorsque la conscience est éveillée. Ce qui était noir devient matière à lumière. 4. La paix du cœur, fruit de la raison et de l'amour. La paix stoïcienne n'est pas froide, comme certains l'imaginent. Elle est pleine, stable et chaude. Car elle naît d'un cœur qui a cessé de se haïr. Quand tu cesses de rejeter ton passé, tu ouvres un espace d'amour intérieur. Un amour lucide, non pas sentimental, mais spirituel. C'est l'amour de la vérité, de la croissance, du réel. Et c'est dans cet espace que tu redeviens entier. L'âme tranquille voit tout clairement, comme l'eau calme reflète le ciel. Marc Aurèle. 5. La lettre jamais envoyée. Une femme, après des années de culpabilité envers son père décédé, écrivit une longue lettre de pardon. Elle y raconta ses regrets, sa honte, ses erreurs. Puis, au lieu de l'envoyer, puisqu'il n'était plus là, elle la brûla doucement dans une flamme. En regardant la fumée s'élever, elle murmura « Je me pardonne d'avoir été humaine ». Ce jour-là, elle comprit la leçon ultime du stoïcisme. L'acceptation de soi n'est pas faiblesse, mais maturité de l'âme. 6. L'enseignement final. La paix n'est pas donnée,
elle se cultive. La paix stoïcienne du cœur ne s'obtient pas d'un coup. Elle se construit, chaque jour, dans les petits gestes. Dans le fait de se relever après une faute. Dans la manière d'accueillir ses émotions sans s'y soumettre. Dans la constance à vouloir comprendre plutôt que condamner. L'homme libre, c'est celui qui accepte ce qui est et agit selon la vertu. Épictète. La culpabilité peut t'avoir fait tomber à genoux. Mais le stoïcisme t'apprend à te relever plus grand. Car tu portes désormais en toi une sagesse née de la douleur. 7. Renaître à soi-même. Te libérer de ta culpabilité, ce n'est pas effacer ton passé. C'est lui donner un nouveau sens. C'est comprendre que tu n'étais pas imparfait, tu étais en apprentissage. Et que chaque erreur t'a préparé à être celui que tu deviens maintenant. La paix stoïcienne du cœur, c'est ce moment où tu peux te dire, sans détour, « Je ne suis pas mes fautes. Je suis l'être qui les a traversées. » Alors, le poids tombe, le cœur s'allège, et la vie, dans toute sa clarté, redevient ce qu'elle a toujours été. Une école de sagesse, de courage et d'amour. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.